Bonjour, heureux de vous retrouver aujourd'hui encore pour partager ensemble la parole du Seigneur. Alors je vais me dépêcher, il y a beaucoup de choses à dire. J'aimerais lire avec vous la Genèse au chapitre 9 et nous allons relire comme hier les versets 20 à 24. Nous sommes avec Noé. Après le déluge, il est écrit: Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père, et il rapporta dehors à ses deux frères sa nudité. Alors Sem et Japheth prirent le manteau, le mirent sur leurs épaules, marchèrent à reculons, et couvrirent la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité de Noé leur père. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet, et il dit: Maudit soit Canaan, le fils de Cham, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères, jusque-là. Amen. Alors, j'aimerais que nous puissions aujourd'hui nous entretenir autour de ce sujet, l'alcoolisme, l'ivrognerie. Noé, on vient de le lire, a bu à l'excès du fruit de la vigne, du vin. Cela me fait dire premièrement que ceux qui sont sujets à l'alcool ne sont pas forcément des personnes mauvaises. D'accord? Même aux yeux du Seigneur, Noé était celui qui était considéré comme étant le plus juste de toute la terre. Voilà pourquoi il a pu se sauver lui et toute sa famille avec lui. L'alcool rend méchant, c'est vrai, mais l'homme, même s'il est alcoolique, reste bon. Comprenons que il n'existe aucune intention de nuire à autrui lorsqu'on prend de l'alcool. C'est pas l'idée, non, pas du tout. Même si finalement c'est ce qui se passe, on est d'accord et on va en parler, mais au départ, au démarrage, ce n'est pas ce que l'alcoolique souhaitait. Alors, pourquoi devient-on alcoolique? C'est mon premier point. Nous verrons dans un deuxième temps quelles sont les conséquences de l'alcoolisme et dans un troisième temps, comment sortir de l'alcoolisme. Alors, premièrement, pourquoi devient-on alcoolique? Alors peut-être comme Noé, est-ce pour profiter des moments de liberté? Noé était enfermé pendant 1 an dans l'arche. Enfin, il avait un temps libre. Voilà, il a travaillé pour cultiver la terre et puis il en a profité. Alors combien aujourd'hui tombent dans l'alcoolisme à cause de cela? Je travaille assez toute la journée, je transpire assez. Quand enfin arrive l'heure de l'apéro, excusez-moi de le dire, eh ben on se lâche. Pour profiter des moments de liberté ou alors pour s'évader, pour faire la fête, pour se réjouir, dans le but d'essayer de nous évader, loin d'une tempête, loin des difficultés, loin d'une réalité qui nous fait peur, qui vient même nous voler notre espoir pour l'avenir. Alors pour nous évader, on va choisir, excusez-moi encore de dire, de parler comme ça, hein, on va choisir la bouteille, on va choisir de prendre les verres, et on va vouloir ainsi s'évader. On peut devenir alcoolique pour d'autres raisons aussi. Ça peut être un héritage familial, ça peut être de mauvaises compagnies qui sont là, ça peut être la solitude et on n'a rien d'autre à faire. Voilà, toutes ces choses, je crois, sont là et peuvent être comme des moteurs qui pourraient conduire à cela, malheureusement. Alors, quelles sont les conséquences de l'alcoolisme? L'alcoolisme, l'ivrognerie, est un cercle vicieux qui conduit finalement à la mort. J'aimerais vraiment vous le dire. On boit, pourquoi? Pour essayer d'aller mieux, pour essayer d'oublier, pour essayer de vivre au moins quelque chose de bien pour un moment. On cherche finalement le bonheur, on cherche la paix, mais l'alcool va finalement engendrer le contraire. Et ça, c'est propre à toute tentation. C'est-à-dire que pourquoi on succombe? Parce que pour l'instant T dans lequel on est, ça va nous procurer un certain plaisir. C'est vrai, mais il est de tellement courte durée. Au final, il produit l'inverse. Et avec l'alcool, c'est exactement pareil. Rien que le lendemain, on se réveille avec une grosse migraine, n'est-ce pas? Mais je ne parle pas seulement des lendemains, je parle de toute une vie qui est détruite. Car oui, l'alcoolisme, l'ivrognerie, conduit à la mort, détruit les projets que Dieu avait prévus pour nos vies et qui, lui seul, Dieu, peut nous donner le bonheur et la paix alors que nous le cherchons ailleurs. Oui, l'alcoolisme est à ce titre-là un idole. Il prend la place de Dieu. Alors, pourquoi je parle de cercle vicieux? Comprenons.
la dépendance à l'alcool se situe dans une zone bien particulière de notre cerveau qui s'appelle le système limbique. Et le système limbique, où se trouve donc la dépendance à l'alcoolisme, est aussi l'endroit qui gère les émotions. C'est au même endroit. Les alcooliques, finalement, on le comprend, cherchent à noyer leurs émotions négatives dans l'alcool pour essayer de faire émerger des émotions positives. On comprend finalement que puisque cette dépendance à l'alcool se trouve dans le système limbique qui gère aussi les émotions, on comprend alors pourquoi les alcooliques sont tellement vulnérables émotionnellement. Un alcoolique peut si rapidement tomber dans l'irritation, dans la colère, toutes ces émotions qui vont d'un seul coup le dépasser et l'assujettir. Il va devenir esclave de ces émotions, l'alcoolique. Et cela peut entraîner, s'il est marié, de la tromperie, de l'adultère. Toutes ces choses-là qui émanent des émotions et qui vont nous conduire à faire ce qu'on ne devrait pas faire. Et alors la culpabilité, la honte va augmenter et l'estime de soi va diminuer. Et oui, nous sommes dans un cercle vicieux et mortel. Ainsi faisant, des violences vont commencer à émerger dans nos vies, en particulier avec nos proches. Celui qui est alcoolique va devenir violent avec ses proches. Ce sera la guerre dans la maison. Violence physique, par moment, oui, mais violence verbale, toujours. Ce sera une maison remplie de cris, remplie de formes d'injustice. Savez-vous que plus de 40% des violences physiques et domestiques sont liées à l'alcool? Alors que celui qui boit, au départ, ne voulait pas faire du mal à qui que ce soit. Alors si c'est ton cas, mon ami, si tu es dans l'alcoolisme, j'aimerais te dire, une fois que tu bois, tu n'es plus toi-même. Réalise que tu as besoin d'être aidé. Tu ne peux pas continuer à croire que tu y arriveras par toi-même. Ces violences avec les proches, cette guerre à la maison, va entraîner la perte du respect des gens qu'on aime. Car eux, les premiers, se sentent mal aimés. Ben, bien entendu. Je préfère la bouteille plutôt que eux. Donc automatiquement, ils se sentent mal aimés. C'est automatique. Peu importe ce que je vais leur dire ensuite. Ce n'est pas ce qu'on dit qui compte, c'est ce qu'on vit. Et nos proches ne s'y trompent pas. Et donc, perte du respect des gens qu'on aime, sentiment d'abandon, de rejet, de solitude et d'incompréhension. L'alcoolique aura l'impression que tout le monde est contre lui. C'est encore une fois, ses émotions vont prendre le pas, alors qu'en réalité, il a semé et il ne fait que récolter ce qu'il a semé. Il se retrouve seul, abandonné, rejeté des autres, parce que lui, le premier, a fait cela sans même le réaliser. Et puis alors finalement, étant seul et se sentant incompris, que va-t-il faire? Il va boire de plus belle. Voilà le cercle vicieux. Voilà le cercle vicieux. Et si personne n'est là pour vous aider à vous en sortir, alors vous allez continuer à tourner comme ça. C'est un cercle vicieux et descendant qui entraîne toujours plus la mort. Alors, il y a d'autres conséquences encore. La maladie, cancer de la gorge et d'autres cancers, des problèmes financiers, accidents de la route, parce que quand on boit, on perd l'équilibre, dépendance toujours plus grande. Pourquoi? Parce que l'alcoolique, pour avoir cette sensation d'être saoul, devra toujours boire plus. Et donc, sa dépendance va faire que d'augmenter. Mais au-delà de cela, il y a des conséquences spirituelles. Perte de la communion avec Dieu. Galates 5, verset 21 nous dit que l'ivrognerie est un fruit de la chair et non pas de Dieu. Automatiquement, nous nous éloignons nous-mêmes de Dieu en vivant comme cela. Donc nous perdons notre communion avec Dieu. Et puis tout cela ouvre des portes spirituelles mauvaises et mortelles dans nos vies et dans la vie de ceux qui nous entourent. Regardez Noé avec Cham. Noé va maudire le fils de Cham, Canaan. Il y aura la malédiction dans la lignée de Noé. Pourquoi? Parce qu'au départ, il y a eu de l'ivrognerie. Alors comment nous en sortir? Parce que j'aimerais vraiment vous rassurer, il existe réellement une porte de sortie à ce cercle vicieux, à ce cercle mortel. Si c'est votre cas,
Je vous invite vraiment à être attentif, à réécouter et à surtout chercher à vivre cela. Et puis si vous connaissez quelqu'un qui est dans l'alcoolisme, priez pour lui de cette manière-là. Alors il existe premièrement des moyens humains et deuxièmement des moyens bibliques. Les moyens humains pour commencer, allez faire une cure de sevrage. Et c'est très bien, allez-y, foncez, il faut le faire. Il faut le faire, faut pas réfléchir. Si tu es alcoolique, tu vas dire oui, oui, mais finalement tu vas pas y aller. Alors ne dis pas oui, oui, mais vas-y. Il faut te faire accompagner lorsque tu vas en sortie, lorsque tu vas en fête. C'est vrai aussi. Vas-y, ne reste pas seul. Va avec quelqu'un qui ne boit pas, afin qu'il veille sur toi. Oui, tout cela est juste et il faut le mettre en place. Il faut l'accepter si on veut s'en sortir. Il y a d'autres moyens humains, comme par exemple manger beaucoup si on boit, afin que l'alcool a moins d'effet, n'est-ce pas? Qu'il soit dilué dans le sang avec ce qu'on mange. Ne pas mélanger les différents alcools, compter les verres qu'on boit, se fixer des limites avant même de commencer à boire. Mais j'aimerais vous dire que tout ce que je viens de vous dire à l'instant là, il y a eu 4 points, tout cela n'est pas bon. C'est pas bon pour un alcoolique. C'est bon pour ceux qui ne sont pas encore alcooliques. Oui, là c'est bon de faire tout ça. Mais si tu es alcoolique, surtout n'essaye pas de vivre ces choses-là parce que tu es déjà perdu d'avance. C'est fini. C'est comme si je disais à un voleur d'aller dans un marché et de garder les mains dans la poche. Non, fallait juste pas aller au marché. Ok? Bon, les moyens bibliques maintenant. Les moyens bibliques pour nous sortir de ce mauvais pas. Jacques 4, verset 9 nous dit « Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. » Car beaucoup d'alcooliques disent « Mais non, c'est pas si grave. » J'aimerais te dire, tu dois d'abord réaliser que c'est tellement grave, que cela amène la mort dans ta vie, dans ton corps et dans tous ceux qui t'entourent. Et bien entendu, dans tout ce que Dieu a prévu pour ta vie. Tu es en train de mettre à mort tout cela. Tu dois le réaliser, tu dois pleurer sur toi-même, que ton rire se change en pleurs, que ta joie se change en deuil et en tristesse. 2 Corinthiens 6, 17 nous dit « Ne touchez pas à ce qui est impur, n'y touchez pas. » Même si on vous dirait peut-être aujourd'hui « Oh, juste un verre, c'est pas si grave », c'est faux. La Bible dit le contraire. Ne touche pas à ce qui emmène ta mort. N'y touche même pas, n'y touche pas. Enlève-le loin de toi, le verre. T'as même pas le droit de le toucher, encore moins de le ramener vers ta bouche. N'y touche plus. Plus une seule goutte. Voilà la parole de Dieu pour toi. Plus une seule goutte. Sépare-toi de ce qui te détruit et de ce qui détruit les tiens. Pleure sur cela et sépare-t'en. Réalise que l'alcool ne t'apportera jamais ce dont tu as besoin. Jamais. Au contraire. Réalise aussi qu'il va t'apporter la mort et cesse de dire mais non, c'est pas grave. Et puis fais-toi suivre par un médecin. Oui, rentre en cure. Oui, tu as besoin d'un parcours médicalisé pour guérir ta santé, guérir ton corps de ses besoins, de ses addictions. Oui, il y a besoin ici d'avoir un parcours médical, mais il y a aussi besoin d'avoir un parcours spirituel. Alors, va vers un médecin, fais-toi suivre sérieusement et ne lâche pas le morceau jusqu'au bout. Mais aussi, accepte de te rapprocher de ton Dieu et même de chercher de l'aide auprès d'un pasteur, d'être suivi par quelqu'un qui pourra prier pour toi, t'écouter, être attentif et t'apporter aussi là les réponses selon Dieu. Tu as besoin de délivrance physique et spirituelle, car il y a là aussi, on l'a lu tout à l'heure, tout un pan spirituel de malédiction qui se trouve auprès de ceux qui boivent et qui veut emmener la mort. Et puis Éphésiens 5, 18, je termine avec cela. Éphésiens 5, 18 nous dit « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. » C'est quoi le contraire du vin, de l'alcool? C'est quoi le contraire? Peut-être me direz-vous, c'est de l'eau. Vous avez raison, physiquement, buvez plutôt de l'eau. Mais spirituellement, le contraire du vin, ce n'est pas de l'eau. La suite du verset nous dit ceci, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Cesse de courir après les bouteilles et maintenant cours après ton Dieu. Voilà la délivrance.
Demande-lui de te remplir du Saint-Esprit, car lui seul, dans le nom de Jésus, peut te libérer et faire sauter toutes les chaînes qui te tiennent lié. Alors oui, il y a tout un aspect médicalisé à suivre, un chemin médical à emprunter, mais il y a aussi ton Dieu qui lui seul aussi peut faire sauter toutes ces chaînes et te rendre libre pour une vie à la gloire de Dieu, libéré de toute addiction. Alors j'aimerais terminer par la prière. J'aimerais prier précisément pour celles et ceux qui écoutent et qui sont liés par l'alcool. Et puis dans un deuxième temps, j'aimerais prier pour celles et ceux qui écoutent et qui sont un proche, une proche de quelqu'un qui boit. Seigneur, fais-nous grâce, s'il te plaît. Je veux crier à toi pour toutes celles et tous ceux qui sont liés par la bouteille, qui ne pensent pas à mal, mais qui aujourd'hui n'arrivent plus à s'en défaire. Et ils voient la mort qui est là autour d'eux et en eux maintenant. Je prie que cette mort quitte au nom de Jésus-Christ les corps, les âmes, les esprits et les foyers, et qu'il y ait la paix de Dieu maintenant. Je prie, Seigneur, que toutes ces puissances et ces bastions des ténèbres lâchent prise au nom de Jésus-Christ. J'invoque le sang de l'agneau maintenant sur les corps, sur le système limbique du cerveau qui a cette dépendance à l'alcool, afin que maintenant il y ait des délivrances maintenant au nom de Jésus-Christ. Je prie que tu ramènes maintenant la paix, que toute forme de dépendance soit détruite dans le nom de Jésus et que tu donnes aussi cette sagesse de pouvoir maintenant prendre les bonnes décisions, de se séparer du verre, de se séparer des bouteilles une fois pour toutes et de demeurer, de tenir ferme jusqu'au bout tout en continuant de prier, de chercher à être rempli du Saint-Esprit de Dieu, mais aussi de faire une démarche médicalisée, d'aller vers un médecin, d'aller en cure. Tu donnes cette sagesse-là de prendre ces décisions maintenant. Tu es avec ces gens maintenant et tu es avec eux jusqu'au bout pour leur donner une entière délivrance, une entière guérison et restaurer toute chose. Oui, il n'est rien d'impossible à Dieu. Tu peux ramener la vie là où il y avait la mort. Tu peux maintenant changer toute chose et ramener du neuf. Rien n'est perdu. Avec Dieu, rien n'est perdu. Tu peux restaurer les corps, tu peux restaurer les couples, restaurer les foyers, restaurer la vie et les projets de Dieu qui restent encore à venir dans la vie de mon frère, de ma sœur, des personnes qui écoutent. Je prie qu'il en soit ainsi. Et je prie pour toutes les personnes qui sont des proches de ceux qui boivent, afin que tu leur donnes, Seigneur, la persévérance, afin que tu leur donnes un regard juste sur autrui, sur celui qui boit, que tu leur donnes de la compassion, de l'amour, et de pouvoir prier et persévérer dans la prière avec ces gens-là, et pour ces gens-là. Seigneur, je prie que tu ramènes la paix maintenant dans leur foyer, dans leur couple, dans leur famille, que ta paix demeure dans leur maison, que tu protèges mes bien-aimés de toute violence verbale ou physique. Veille sur eux, dépose tes anges, garde-les et change cela au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Mon Dieu est celui qui délivre, mon Dieu est celui qui ramène la vie et celui aussi qui change toutes choses pour ramener le meilleur. Alors, ne désespérez pas, Dieu est avec vous et à demain.